Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne W Live France. Aujourd'hui, à travers de cette vidéo, on va voir 5 superstars de la WWE qui pourraient prendre leur retraite en 2020. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu pour récompenser le travail. Et également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne W Live France. Si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Donc allez-y et merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu et aux abonnements. Allez, on est parti tout de suite pour 5 superstars qui peuvent prendre leur retraite en 2020. Numéro 5, AJ Styles. Alors effectivement, je pense que AJ Styles, ça va un peu vous étonner de le voir dans ce top 5, mais on va pas se mentir que AJ Styles se fait vieux tous les ans, année après année. AJ Styles est toujours là, lui-même l'a dit, son aventure dans le monde du catch, son aventure au sein de la WWE peut se terminer du jour au lendemain. AJ Styles n'est plus tout jeune maintenant, il est né en 1977, donc il a 42 ans effectivement. C'est pas tout jeune pour un catcheur. AJ Styles, il a fait un énorme parcours sur la scène indépendante, il a fait également une très bonne carrière au sein de la WWE en étant champion du monde, champion États-Unis et j'en passe. Et lors d'une récente interview, AJ Styles a révélé qu'il pourrait prendre sa retraite demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc on ne sait toujours pas et AJ Styles pour prendre sa retraite du jour au lendemain. Donc est-ce qu'il la prendra en 2020? On verra tout ça, mais il est noté sur cette liste. Numéro 4, l'Undertaker. Alors l'Undertaker, c'est toujours le gros sujet chaque année avec ce fameux WrestleMania 33, ce main event de WrestleMania 33 qui aurait dû clôturer la fin de carrière de l'Undertaker. Mais l'Undertaker a toujours été booké sur des shows à droite à gauche, en Arabie Saoudite, en Australie à Super Showdown par exemple. Et il n'y a jamais eu de vraie retraite pour l'Undertaker alors que sa retraite devait s'effectuer à WrestleMania 33. Mais finalement, il est revenu. Ils ont réussi à gâcher cette fin de carrière de l'Undertaker. Et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va prendre sa retraite. Au dernier WrestleMania, donc WrestleMania 35, il n'était pas là. Et ça faisait depuis je sais pas combien d'années que l'Undertaker n'a pas assisté à un WrestleMania. Il n'avait rien pour WrestleMania 35. Il n'a rien de prévu également dans les plans pour WrestleMania 36. Donc clairement, ça sent la fin pour l'Undertaker. Et si une annonce de fin de carrière pour l'Undertaker devait s'avérer en 2020, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Numéro 3, Jason Jordan. Oui, Jason Jordan, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier, mais sa retraite n'a pas été officialisée. Comme vous le savez sans doute, Jason Jordan s'est blessé début d'année 2018, en février si je dis pas de bêtises. Il avait été impliqué dans une storyline comme quoi il était le fils de Kurt Angle, donc un gros push venait pour justement Jason Jordan, mais ce dernier s'est malheureusement blessé lorsqu'il était en équipe avec Seth Rollins. Et malheureusement, on n'a pas plus d'infos concernant Jason Jordan, quand est-ce qu'il reviendra, Beaucoup de news annoncent que c'est une fin de carrière pour Jason Jordan, que Jason Jordan c'est sûr à 100%, il ne reviendra jamais sur le ring, mais comme on dit dans la vie, ne jamais dire jamais. Tout ce qui est sûr maintenant à 100%, c'est que Jason Jordan a un rôle dans les backstage, effectivement, au sein des coulisses de la WWE, donc il écrit les shows, voilà. Il est booker, c'est un officiel, ouais. Mais pour ce qui est de son retour sur le ring, on n'en sait pas plus. Il n'y a toujours pas eu de retraite annoncée, donc peut-être que ça sera annoncé lors de cette année 2020, je ne sais pas, à voir. Numéro 2, le Big Show. Effectivement, chaque année on annonce une retraite pour le Big Show, étant donné que le Big Show on ne le voit quasiment plus, ou alors très rarement honnêtement pour être souligné. Je sais même pas quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on a vu le Big Show réellement à la WWE. Et en fin d'année 2017, il y avait énormément de rumeurs comme quoi le Big Show avait pris sa retraite des rings. Le Big Show a démenti en disant « Les rumeurs de ma retraite sont fausses, j'ai en fait re-signé en janvier, donc j'ai un nouveau contrat, un contrat de plusieurs années, alors je serai là encore pour un moment. » Le Big Show dit également « C'est un rôle différent pour moi, je continue de combattre sur le ring mais je participe aussi à beaucoup plus de projets, à l'extérieur des projets pour moi aussi, mais il y a une bonne entente entre moi et la WWE et je suis très impatient de voir ce que réserve le futur. »
Donc ça a été démenti, le Big Show ne prendra pas sa retraite de sous peu. L'article date quand même du 2 avril 2018, on va arriver en 2020. Donc honnêtement, une retraite pour le Big Show, non, parce que comme il a dit, il y a une très bonne entente entre lui et la WWE. Donc à mon avis, il ne quittera pas la WWE. Mais une retraite des rings pourrait très bien être annoncée en 2020. Donc je mets le Big Show à la deuxième position. Et enfin, numéro 1, Kane. Donc Kane, c'est un peu le même cas que le Big Show, il n'y a eu aucune retraite d'annoncer officiellement pour lui, pour Kane. On l'a vu également il y a quelques mois à la WWE, alors je sais plus dans quelle storyline c'était, il me semble qu'il s'était fait étrangler par le Fiend avec le Mandible Claw, si je dis pas de conneries, attention je peux me tromper. Mais comme vous le savez, maintenant Kane est devenu maire à Knoxville dans le Tennessee à temps plein, donc ça lui prend énormément de temps. Je veux dire, maire d'une ville, ça prend beaucoup de temps, bon bien évidemment ça dépend de la taille de la ville. Knoxville, Tennessee, il y a quand même plus de 182 337 habitants, donc honnêtement c'est beaucoup. Donc aucune retraite n'a été annoncée pour lui réellement. Donc est-ce que ça va avoir lieu cette année? Voilà, où on va avoir Kane qui finalement dit que la WWE lui c'est terminé maintenant qu'il a son poste en tant que maire, ou est-ce qu'il va continuer généralement à faire des petites apparitions comme ça à droite à gauche une fois tous les 6 mois? On verra bien, mais Kane est sur la liste pour être un potentiel retraité à la WWE en 2020. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo sur les 5 superstars de la WWE qui peuvent prendre leur retraite en 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu pour le soutien. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Et n'hésitez pas à me suivre également sur mon compte Instagram pour être au courant de tout et me connaître un peu plus sur ma vie personnelle. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Life France. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut à tous!